Donc, je sais pas, c'est un fil de fer galvanisé qui va faire 0,3 mm il me semble, quelque chose comme ça. Il va avoir quelque chose d'assez fin, notamment au niveau des chevilles et des poignets pour avoir un peu de finesse. Et je vais utiliser donc des pinces, pinces coupantes et des pinces pour plier l'armature. Et ensuite je vais recouvrir l'armature d'une première couche de pâte qui va être, je vais travailler au Magic Sculpt. Donc c'est une pâte bicomposant qu'on mélange, qui sèche à l'air et qu'on peut poncer après. C'est avec celle-là que j'ai fait la plupart des figurines, c'est la pâte que je préfère actuellement. Et surtout c'est un gain de temps parce que sur une armature, sur un fil de fer, si vous voulez travailler par exemple en Fimo, qui est la pâte la plus couramment utilisée, la Fimo ne colle pas sur un fil de fer. Donc il faut passer par une étape de green stuff qui est assez laborieuse, qui est longue, et le temps que je recouvre de green stuff, on sera déjà à plus d'1 heure de vidéo. Donc on va partir direct sur du Magic. Donc on va essayer de partir sur quelque chose approximativement 32 mm, hein, le standard de la figurine. Donc je prends déjà un bout de fil de fer que j'essaie d'avoir assez droit et assez long, parce que je vais le replier en deux. Voilà. Partons de cette base là, je le replie en deux en parts égales. Hop. Voilà. Pour l'instant ça donne ça. Et je vais l'aplatir au bout avec ma pince pour qu'il soit vraiment avoir un angle bien net. Voilà, j'hésite pas à bien appuyer. En haut ce sera la tête. J'hésite pas à bien appuyer, que ce soit bien serré vu qu'il y a le cou qui est généralement relativement fin. Voilà, que j'ai pas un fil de fer qui soit trop large et qui me gêne à ce niveau-là. J'aplatis le tout avec une pince bien plate. Donc le but pour à peu près n'importe quelle figurine, même des monstres ou des choses comme ça, on part quasiment toujours de cette base là. Après évidemment si on fait des quadripèdes c'est un peu plus complexe parce qu'il faut plusieurs fils de fer, mais là pour ce qu'on veut faire, voilà, j'ai un fil de fer que j'ai replié en deux sur lui-même. Toute cette ligne là ça va être tout simplement ma colonne vertébrale, ça va être l'axe de la figurine. Et voilà, donc à partir de là, on va commencer par faire deux choses. C'est marquer les hanches et tordre le fil, parce que la colonne vertébrale n'est pas droite, elle forme un S. Et donc on va commencer déjà, en général je commence par déjà donner une petite forme ici. Hop, je la plie dans un sens, je prends appui sur mon index pour bien enrouler. Et je reviens dans l'autre pour marquer une petite cambrure. Voilà. Là on a, je pense que tout le monde se situe à peu près, voilà, la forme d'un dos. J'aime bien les personnages assez cambrés. Là je vais partir sur un personnage féminin, donc on n'hésite pas à accentuer les formes et accentuer tout ce qui est cambrure et tout ça, vu l'échelle c'est important. Partant de là, je vais prendre une autre figurine pour comparer, pour avoir la bonne taille des hanches. Donc le haut de la tige, ça va être à peu près le niveau des yeux. Bon après ça peut varier, ça peut devenir le haut de la tête, mais en général, on va prendre en compte que c'est le niveau des yeux. Je vais me replacer là plutôt. C'est le niveau des yeux, et donc je vais essayer de situer les hanches, qui vont être à peu près ici. Donc ça, il n'y a pas de secret, c'est à l'œil, c'est à peu près visualiser la chose. Et surtout, si vous voulez commencer à sculpter, vous prenez une figurine à l'échelle que vous voulez, par exemple 32 mm. Vous regardez où sont placées les hanches. Hop, je le prends comme ça. Je le prends avec ma pince, je vois qu'elles sont à peu près là. Et là, je vais tirer les hanches de chaque côté. Avec un angle bien droit, bien net. Hop. Voilà, une phase. On en est là. Ensuite, on va donc donner de la hanche. Donc attention au niveau des gabarits. Chez un homme, on va prendre la largeur des épaules sera toujours plus large que la largeur du bassin. Chez une femme qui a plutôt plus de hanches et moins d'épaules, on va prendre à peu près la même distance entre les épaules que le bassin. Donc là je vais faire une femme, donc je vais essayer de pas trop partir trop loin sur les hanches pour pas que ça déborde après de la sculpture.
Vous voyez, je prends ici, je la replie sur elle-même. Je vais faire ça de chaque côté, en essayant d'avoir la même distance. Hop. Comme ça, on voit bien la caméra. Je vais mettre vers le... Voilà. Hop, à partir de là, ça c'est je vais rajouter une étape que je ne faisais pas au début, que je fais maintenant pour éviter certains soucis. C'est que je vais creuser à ce niveau-là, juste en dessous de la hanche, parce que des fois on a tendance si l'armature est un tout petit peu trop large, la partie qui est là va gêner et on a besoin d'un creux parfois entre le haut de la cuisse et le début de la hanche. Et donc je vais marquer ce creux ici, tout simplement je vais faire revenir mon fil vers l'intérieur une première fois et ensuite vers l'extérieur. Ça donne quelque chose comme ça. Ça me permet déjà d'anticiper un éventuel creux qu'il pourrait y avoir entre la hanche et le haut de la cuisse qui arrive très très fréquemment. Je fais pareil de l'autre côté. Pour l'instant, ça donne ça. Donc, on aperçoit déjà une forme de corps, on distingue déjà les premières bases. Ensuite, à partir de là, je vais marquer les genoux. Déjà, ah oui, un truc très important, régulièrement vérifier la taille de sa figurine. C'est une erreur très fréquente qu'on fait au début, moi que j'ai fait de nombreuses fois au début. Je partais sur un 32 mm, la figurine au final en faisait 40 parce qu'on anticipe mal du fil de fer, la taille de la figurine, elle va vraiment s'épaissir avec les formes et donc il faut vraiment toujours mesurer régulièrement. Là je veux un 32 mm aux yeux. Je sais que le haut des yeux c'est le haut de ma tige. Bon là désolé, j'ai tout ça comme règle. Hop, 32 et je sais que les pieds, on va faire une 35 parce que sinon on va partir sur 37, ça se verra mieux et les jambes vont être courtes sinon. Voilà, les pieds vont être à peu près par là. Je garde ça en tête, je le marque un petit peu mais c'est pas forcément définitif. Parce que là ce que je veux surtout chercher là c'est de marquer les genoux. Donc pareil, je reprends une figurine 32 mm hein, pour voir à peu près où sont les genoux. Là ça marche moins parce que je vais la faire un peu plus grande mais donc moi je vais le faire à l'œil, mais sinon vous prenez une figurine, vous regardez à peu près où sont les genoux, prenez vos hanches et tac, et vous venez avec une pince. Elle va vraiment être plus grande, c'est pas gênant, ça permettra de mieux voir. Hop, je prends bien ensemble les deux fils de fer pour que les genoux soient au même niveau. Si on les fait les uns après les autres, il peut y avoir un genou décalé. Je la prends comme ça, je la serre bien et tout simplement, hop, je la pousse un peu. Voilà, j'ai juste marqué un petit peu le genou et je vais repartir dans l'autre sens. Délicatement, je vais donner un arrondi parce que là c'est avec le mollet, donc je vais essayer d'avoir déjà quelque chose un petit peu arrondi. On peut voir, si vous voulez vous rapprocher, essayer de voir la caméra, deux profils. Vous voyez, on voit déjà un genou qui ressort légèrement, une jambe qui est, un mollet qui est creusé, qui est légèrement arrondi. Ça évite d'avoir des jambes trop droites, trop basiques. Hop. Et là, à ce niveau-là, donc la marque que j'avais mise pour le bas des jambes, je plie comme ça. Moi j'aime bien faire les pieds, tout le monde ne le fait pas, certains sculpteurs plantent directement à ce niveau-là dans le fil de fer. Moi j'aime bien avoir mes pieds, comme ça je peux leur donner une direction, les faire partir d'un côté ou de l'autre. Donc bah tout simplement, je vérifie déjà que la taille est à peu près correcte. Ça me paraît juste. Donc, je le fais à l'œil évidemment, c'est plus facile d'avoir des planches anatomiques hein, quand on commence, d'avoir des références. Et je vais marquer les pieds. Ça sert à rien de les faire trop longs, hein. C'est juste marquer juste le dessus du coup de pied. Ça sert à rien de les faire vraiment longs, c'est vraiment avoir juste un angle
Hop. Voilà, j'ai mes pieds qui sont faits. Donc ça, je vais le planter directement dans le fil de fer. Je vais rajouter quelques étapes, je prends juste 2 petites secondes comme ça pour que tout le monde voit bien. Si vous voulez la faire passer rapidement vers le fond, parce que je me dis que dans le fond, vous voyez peut-être pas toutes les formes. Je vais juste la faire passer rapidement et je vais reprendre après.